Bonsoir, Aluno Amoli. Donc là, je vous rejoins pour une ciné-review. Ouais, c'est bon, je pense. Une ciné-review pour Blade Runner. J'allais dire Bushido Blade. Bushido Blade Runner. Ça, c'est pas mal ça comme jeu. Non, Blade Runner. Donc Blade Runner, Ridley Scott, hein, 1980, on s'en souvient tous, ça a sorti. Moi j'avais 0 ans, donc je me souviens pas. Mais donc Harrison Ford, Roger Hauer, Sean Young, Daryl Lana, euh, Léon, là, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue Léon. Franchement, c'est du lourd, hein. 10 sur 10 pour toute la famille. Même si bon, le gamin va peut-être pas tout comprendre, mais voilà, c'est l'occasion de. Hein, voilà. C'est un excellent film. C'est vraiment. Alors, la question que tout le monde se pose, hein, est-il un répliquant? Alors je vais y répondre, mais d'abord, dans un premier temps, on va parler du film en lui-même. Donc 10 sur 10. J'adore ce film. Souvenir, tu sais, j'étais allé au Japon le voir. Alors, c'est à Tokyo, machin, VOST. Alors, les sous-titres, on travaillait que dalle. Bon, après, bon, je comprenais un peu l'anglais, hein. Mais voilà, très très bon film, très bon souvenir. Ouais, course-poursuite, tu sais, j'étais parti au dernier moment de l'hôtel, genre, j'ai pris le taxi pour arriver à l'heure, ouais, j'étais vraiment. Après, j'étais juste à côté, hein. Je dis, je pris le taxi, c'était juste parce que moi, avec ma canne, tu sais, en claudiquant et tout. Mais très, très bon film. Ah oui, en plus, à Tokyo, Ikebukuro, j'étais allé, je sais plus comment il s'appelle, le magasin. Tu sais, vous savez, les magasins, tu montes au Xème étage où t'as le cinéma, on te dit, ah oui, mais fallait le prendre en bas. Alors tu redescends, pas tout en bas, mais tu redescends, tu prends le truc, tu remontes. Très bon souvenir, ouais. Et en dehors de ce souvenir mémorable, le film, il est vraiment exceptionnel, hein. Mm, mm. Et tu vois, ce côté genre, c'est les répliquants, sont-ils finalement, est-ce qu'ils ne sont pas plus humains que les humains? Bon, Pris, elle est complètement bizarre. J'allais dire un gros mot. Niquer de la tête. Euh, Léon, il veut pas aider les tortues. Non, il est bizarre. En plus, c'est un Algérien, ce que j'ai dit à ma mère. Parce qu'à un moment, comme ça, l'autre, il lui parle de sa mère. Et c'est là qu'il pète un peu un plomb et qu'il tire dessus. Je me pose la question. Mais sinon, en dehors de cette remarque qui a de la valeur, personnage joué par Roger Hauer. Et finalement, c'est lui le plus humain. Et c'est pour ça que moi, à la question qu'on se pose, est-ce que donc Sean Young, c'est une réplicante, ok. Et tiens, on se pose la question, est-ce que c'est un répliquant? Mais pas du tout, fan, pas du tout. Descartes, pourquoi tu veux que ce soit un répliquant? Moi, je suis convaincu que non. En plus, voilà. Après, j'ai vu la suite, machin, mais là, je pourrais rester focaliser sur le premier. Donc, pas du tout. Pourquoi oui, je sais, parce qu'on est tous des répliquants finalement, tu vois. On voit tu vois, avec les photos de son enfance, ce que j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, mais en fait, tant, je suis un répliquant. Oui, mais voilà, on parle de ça, on dit oui, mais mes souvenirs, ah, mes souvenirs, ils ont été implantés, je suis un répliquant. Et mes amis aussi, ils ont été implantés, je suis un répliquant. Non, mais tu vois, les photos, je suis un répliquant. Ah bah oui, c'est plus facile comme ça. Non, et puis, tu sais, le truc là, parce que là, j'ai vu dans le Final Cut, machin, je crois qu'il s'appelle comme ça, Final Cut. Et moi, je me dis, tu sais, la licorne à la fin, tu sais, l'origami, on dit, ouais, l'origami, ouais, je me fais un origami en forme de licorne, ouais. Il a rêvé de la licorne. Moi, je rêve de Dragon Ball Z, ça m'arrive, hein. La licorne, jamais. Mais tu vois, je rêve des fois de trucs et tout. Après, je vois peut-être qu'il a joué avec un jeu de licorne. Parce que ça, il paraît que ça marque. Et que du coup, tu rêves souvent de ce que tu as fait dans la journée. On sait pas, peut-être, peut-être. Et après, c'est vrai que c'est pas très important
finalement, est-ce que c'est une licorne? Non. Est-ce que c'est un répliquant? Est-ce que c'est... On s'en fiche finalement. Parce que on le voit, les réplicants, c'est les plus humains finalement. Ils sont sympathiques, à part qu'ils sont pas forcément sympathiques. Mais tu vois, Roy, c'est finalement, tu vois, il est, tu vois, il est amoureux, il est épris, tu vois, c'est le plus humain. Tu vois les collègues de bureau de Descartes, c'est quoi le truc? Même au début, tu vois, Descartes, il était un peu... Et justement, c'est les réplicants qui l'ont permis de s'humaniser, tu vois, à travers Rachel, à travers, tu vois, et c'est ce rapport avec les réplicants qui lui permet d'être devenir un être humain à part entière. Ouais. En fait, les héros, c'est les réplicants. Mm. Qui vivent que 4 ans, ça c'est con. Ah, c'est con, t'imagines, celui de 4 ans, enfin ça arrive malheureusement, il y a des gens qui ont des maladies et tout, je vais pas en rigoler, mais 4 ans, c'est vrai que c'est un peu short. Imagine, et je me suis posé la question pendant ce film, imaginons qu'on te dise, t'es un répliquant là, comme ça, pouf, moi je suis handicapé par exemple, je suis un répliquant, tu sais, je suis à fond, je suis hyper physique, intellectuel, je suis pas vraiment intellectuel, mais là du coup je suis un répliquant, je suis Roger Howard, là je suis Roy. Tu vois, je suis à fond des ballons, et sauf que dans 4 ans, je meurs. Ah bah oui, hein. Yo, rendez-moi l'handicapé, là, je me prends. Non, c'est nul, quoi, 4 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un petit peu les boules, Roy. On le comprend. Et après, à la fin, bon, vous avez vu le film, hein, pas la peine de vous le spoiler. Hein, il veut vivre, machin, bon. Et ce final magnifique, attendez, je vais plutôt que vous le... Vous savez, genre, I've seen things you people will not believe. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire. Bon, je vais pas le laisser. Vous écouterez, hein. De toute façon, tout le monde l'écoute en boucle. Sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. Ouais, ouais. All those moments will be lost. J'ai du mal à parler pendant qu'il parle, en fait. In time. Mais c'est vrai que c'est un super acteur, hein. Roger Howard. La chair et le sang, il faut que je le revoie. Et je ferai une ciné-review. Oui, je l'ai en DVD, mais oui, j'ai un millier de DVD, mais simplement il faut chercher dans le truc, il faut ouvrir la porte, faut fouiller, je suis malvoyant, donc je suis là, il est où? Voilà, c'est plus vite fait le télécharger. Moi je télécharge plus de toute façon. Time to die. Ah, j'ai parlé pendant le Time to die. Attends. Tears in rain. Je vais faire comme Time to to die. die. C'est quand tu baisses la tête. Et qui s'éteint en fait. Ouais, c'est trop beau ça. Voilà, bon. Donc je vous laisse le re-regarder, c'est un film exceptionnel, tout ça. Et c'est à la fin, genre, ouais, il lui laisse un origami, tu sais, genre, ouais, les origamis, ils font que ça, quoi. Par contre, je crois que c'est le premier film où j'ai vu utiliser les baguettes. J'avais jamais utilisé les baguettes pour manger. Tokyo by Night, c'est Los Angeles 2019. C'est en 2019, je crois. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Bon, allez, abonnez-vous, likez, partagez. Et à la prochaine, regardez le film, hein, il est exceptionnel. Ciao.